Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa famille, dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant. Oh, 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 Ria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, j'intitule mon homélie « Tous à la crèche ». J'imagine que comme moi cette année, vous avez été particulièrement touché, impressionné par le pape François, par sa manière d'agir, sa manière de rejoindre les gens. Quelqu'un qui se laisse toucher et qui va aussi toucher les gens, les enfants, les personnes malades. Il y a une simplicité en lui qui fait du bien. Et je pense qu'il porte bien son nom. Il a choisi son nom, François, en l'honneur de Saint François d'Assise. François d'Assise, selon la tradition, c'est lui qui aurait fait la première crèche. On dit que ça s'est fait en 1223. Pourquoi François d'Assise voulait-il qu'on ait une crèche? Eh bien, il se disait, il me semble qu'on aurait besoin de voir. On aurait besoin de voir Jésus. On aurait besoin de voir qu'est-ce qu'il a dû vivre, qu'est-ce qu'il a été amené à vivre et le toucher. Alors, il a fait, selon la légende, en tout cas, selon le récit, la première crèche vivante dans un petit village à Greccio, en Italie. Et je pense que ce qu'il avait comme intention, c'était donc de laisser voir, laisser toucher et de faire goûter la joie de Noël. Une joie inattendue, profonde. Et c'est ça que j'ai le goût de nous souhaiter ce soir. Qu'on puisse aller nous aussi à la crèche. On va faire un petit voyage, on va faire un périple. D'ailleurs, vous en avez fait un pour venir ici ce soir. Allons juste un petit peu plus loin. Allons jusqu'à la crèche. Cet après-midi, à 4 heures, on avait la messe familiale et on a eu une crèche vivante. Et c'est particulièrement intéressant de voir tous les enfants s'approcher les uns après les autres. Alors, au départ, on a la Sainte Famille. Ensuite, on voit les bergers qui arrivent. Ensuite, il y a les anges. Après ça, il y a les rois mages. Même les aubergistes, à la fin, qui avaient fermé leurs portes, finissent par, eux aussi, venir à la crèche. C'est comme si on se retrouvait à la fin et il y avait un nombre impressionnant d'enfants, acteurs. Tout le monde était rendu là.
Mais il me semble ce soir que l'Évangile nous donne un petit peu cette image-là. Tout le monde se retrouve à la crèche. Tout le monde va là. Ça commence avec Marie et Joseph, évidemment, qui sont au cœur de l'histoire de ce soir, au cœur de notre foi. Et je pense que c'est peut-être pas pour rien que c'est au cœur d'une famille que se vit ce premier et plus important mystère, celui de la venue de Jésus. Marie et Joseph symbolisent, on les a appelés la Sainte Famille. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir rapport à nos vies d'aujourd'hui? La Sainte Famille. Des fois, peut-être, on peut sentir que c'est loin de nous. On peut sentir qu'on a une image un petit peu traditionnelle et c'est tellement un autre monde que finalement, on se sent loin de ça. Pourtant, moi, je suis convaincu que la Sainte Famille, elle représente toutes nos familles. Et quelle que soit la famille dans laquelle tu es ce soir, tu es toi aussi avec Marie et Joseph, avec ta famille, tu es présent à la crèche. Les familles, on le sait, c'est des moments importants, c'est là qu'on reçoit la vie, mais ça nous donne aussi des moments intenses, parfois heureux, parfois plus difficiles. Et je ne serais pas surpris, parce que je vous dirais que je n'ai entendu quelques-uns m'en parler les derniers jours, que Noël peut éveiller toutes sortes d'émotions chez nous. Des fois, on va avoir la nostalgie de notre famille d'antan. On va penser à des gens qui nous ont quittés. Parfois, on peut aussi penser avec tristesse à des gens qui ne seront pas là et que pour différentes raisons, on ne rencontre pas aussi souvent. Nos familles ont été des lieux d'amour, de joie, mais aussi parfois des moments et des lieux de défi. Disons ça comme ça. Mais ce soir, quelle que soit ta famille, tu es bienvenu à la crèche. Apporte-la avec toi. Apporte les gens que tu portes en ton cœur. Apporte-la à la crèche. Il me semble que Noël, ce soir, c'est pour nos familles, pour toutes les familles, pour toi et pour moi. À la crèche, le récit de Luc ce soir nous montre aussi qu'il y a des gens qui vont arriver, ce sont les bergers. Puis plus tard, on va retrouver les mages, ça c'est après les fêtes. J'ai toujours aimé ce contraste entre les bergers et les mages, on les appelait même les rois mages. Ça montre que riche ou pauvre, quelle que soit ta situation sociale, tu es bienvenu à la crèche. Peut-être que tu peux te dire des fois, moi je ne suis pas digne de Dieu. Moi je ne suis pas un être saint déjà dans la gloire du Père. Non, je suis un humain avec toutes mes fragilités, mes limites. Quelle que soit ta situation, tu es bienvenu à la crèche. Les bergers, en ce sens-là, je trouve qu'ils sont un exemple pour chacun de nous. Les bergers, c'était les gens marginaux, les gens qui n'étaient pas les gens les plus corrects, qui n'étaient pas dans le temple, ils n'étaient pas dans les lieux saints, ils n'étaient pas dans la ville. Ils étaient dans les marges, loin. Pourtant, ils vont recevoir une bonne nouvelle. Ce soir, toi aussi, tu peux recevoir une bonne nouvelle. Toi aussi, quelle que soit ta situation, tu peux appeler à entrer dans cette joie. Parce que la joie qui est annoncée n'est pas juste pour quelques-uns. C'est une joie pour tout le peuple. Ce n'est pas juste une petite joie. Je m'en viens vous annoncer une petite joie. Ça ne sera pas si pire. Hein? J'ai une petite joie pour un petit peu de monde. Non, c'est une grande joie pour tout le peuple. Et pour toi, ce soir. Toi qui vis de la tristesse, tu as aussi le droit de recevoir cette joie ce soir. Pas parce que tu le mérites. Les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Bien, ils étaient dans un champ. Ils étaient dans le champ et ils ont mérité la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est à eux qu'elle est annoncée. En ce sens-là, nous sommes tous invités à la crèche. Allons-y. Ne nous retenons pas. Et laissons cette joie, accueillons cette joie, parce qu'elle est pour nous. Je dirais aussi que la crèche a une influence sur tout le monde. Même, le texte commence avec des personnages très lointains. On parle de l'empereur Auguste et du gouverneur Quirinius. Même les gens les plus loin, là, dans la haute sphère politique, le monde de l'époque, ils ne le savaient pas, mais ils ont été transformés. Mais il me semble que ce soir, dans le monde qui est le nôtre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des jours où on se dit, y en a-tu des défis dans le monde d'aujourd'hui? On va-tu y arriver? Noël, ce n'est pas juste pour il y a 2000 ans. Là. On est en 2013, bientôt en 2014. Et Noël, c'est pour ce monde dans lequel nous sommes.
avec les immenses défis que nous avons devant nous, que ce soit ceux de la justice, de la paix, de l'intégrité de la création. Il y a tellement de défis avec l'environnement, etc. Je n'ai même pas besoin d'élaborer, vous voyez comme moi les défis. Mais c'est à ce monde-là que la bonne nouvelle est proposée ce soir. Il me semble que nous avons un rôle, nous aussi, d'apporter ce monde-là à la crèche, y compris notre premier ministre. Tu sais, là. On a peut-être besoin. Amenons-le. Amenons-les toutes. Amenons ce monde à la crèche, avec tous ses défis. Et qu'est-ce qu'on va vivre à la crèche? On va dire, c'est bien beau, on va aller à la crèche, là. Mais ça va nous servir à quoi, tout ça? C'est pas juste un beau conte doré, là. C'est pas une belle petite légende ancienne. C'est là qu'on va découvrir un cadeau inestimable, celui de la joie. François d'Assise, il disait que le jour de Noël, on devrait laisser notre joie aller à fond. On devrait se permettre toutes les folies du monde. Puis lui, il aimait donner des doubles rations aux animaux. Et il disait que s'il y avait à écrire une lettre à un empereur, il aurait dit qu'il devrait avoir une loi qui dirait que le soir de Noël, on devrait jeter de la nourriture ou des grains sur les routes pour nourrir les petits oiseaux dans les champs, tu sais, pour leur bon plaisir. Et là, il faisait toutes sortes de folies, il dansait. Mais il semble qu'on devrait lâcher un petit peu plus notre fou, nous autres aussi. Se le permettre, parce que c'est une joie inattendue qui nous est proposée. Elle n'est pas liée à notre mérite, elle n'est pas limitée, elle est pour tout le monde et elle est gratuite. Ça, croyez-moi, là, ça n'arrive pas souvent. OK? Et c'est pour nous ce soir. C'est pour nous ce soir. Alors, cette joie-là, on va la recevoir. Et on va recevoir aussi, et ça, je le crois de tout mon cœur, une consolation. Parce qu'on a envie des épreuves et de temps en temps, on a besoin de consolation. Et peut-être qu'on peut avoir l'impression que Dieu est loin. T'es où, Seigneur, quand je t'appelle? T'es où quand je souffre? Quand je suis à l'hôpital? Quand je vis une séparation? Eh bien, Jésus, là, c'est Dieu qui est parmi nous. Tout à l'heure, on chantait devant l'Église, on a eu froid. Mais lui aussi. Et il a vécu, lui aussi, une simplicité incroyable. Alors, la consolation, c'est que Dieu est avec nous. Et ça, c'est pas juste des mots, là. C'est profond dans tout ce que l'on vit. Il est avec nous ce soir. Puis on va aussi dans la crèche apprendre. Il me semble que c'est un beau lieu pour apprendre. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Je pense qu'il faudrait peut-être se mettre à l'école de la crèche, à l'université de la crèche. Ça vaudrait la peine. Et c'est quoi qu'on va apprendre? On va apprendre à toute simplicité, l'amour. Le pape François disait dans son exhortation apostolique, il parlait de Marie. Et Marie, par son amour, elle a changé, c'est le pape qui dit ça, elle a changé une grotte d'animaux dans la maison de Jésus. C'est pas qu'est-ce qu'on a qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est ça Noël. Ce soir, on peut être dans un dénuement extrême. Là, je dois dire que le talent des artistes qui ont monté la crèche, là, la rendent plus belle qu'elle devait être en réalité. Mais peut-être pas non plus. Parce que la beauté de la crèche, c'est pas juste dans l'esthétique, c'est dans ce qui se vit. Et l'amour de Marie change tout. L'amour de Joseph, l'amour des gens qui sont là. Bien, ce soir, moi, c'est pas plus compliqué que ça, ce que j'ai le goût de nous dire. J'ai le goût de nous dire, allons-y donc à la crèche. Allons-y. Ne nous retenons pas. Vivons Noël. J'allais dire pour une fois. Vivons-le à fond. Allons-y. Goûtons à cette joie, cette simplicité. Apprenons cet amour. Et j'en suis convaincu, moi, que le monde ne sera plus pareil. Et déjà, il n'est plus pareil. Joyeux Noël.